Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Nous sommes très heureux de faire place dans ce podcast à ceux qui écrivent, qui savourent intensément la joie de l'écriture, sans avoir nécessairement le désir d'être publié, de devenir écrivain. Cette semaine, nous partageons avec vous quelques-unes des nouvelles écrites par les participants de notre séminaire de 2 jours, organisé à la médiathèque de Bonifacio en novembre 2025. Nous avions travaillé autour de la thématique « Le théâtre de la vie ». Hier, vous avez entendu une première nouvelle. Écoutons-en une autre aujourd'hui, toujours lue par son auteurice, telle qu'elle a jailli de sa plume, sans retouche ni édition, puisqu'elle a été enregistrée au moment où nous la découvrions durant l'atelier. Geneviève. Tristesse. Jacqueline a 11 ans. Elle vient d'être accueillie en Suisse dans une famille dans le cadre d'un programme de la Croix-Rouge. Pauline, sa mère, remercie la mère de famille. Elle savait qu'il fallait qu'elle écrive à cette femme pour la remercier d'accueillir sa petite fille. Elle repoussait ce moment, trouver les mots, les organiser, exprimer sa gratitude avec sincérité sans trop en faire. Il fallait trouver les bons mots, mais en serait-elle capable, elle dont la vie se réduisait à tenir la maison, à faire des heures de queue pour trouver de quoi nourrir la famille, ses 2 grands garçons, les bougres, 16 et 17 ans, ils avaient toujours faim. Elle n'avait plus depuis longtemps eu l'occasion de prendre un stylo et un papier. Réfléchir, exprimer ses sentiments, tout cela demandait du temps, de la disponibilité, et depuis des années, elle n'en avait pas eu. Elle dégota une feuille de papier, un stylo et se lança. « Chère madame, j'ai reçu la lettre de Jacqueline me disant qu'elle était bien installée chez vous. Le comité de la Croix-Rouge m'avait informé de son arrivée à Lausanne dans votre famille, et j'attendais d'avoir vos coordonnées pour vous remercier de lui faire si bon accueil. » Elle réfléchissait, raturée. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à sa petite fille, de 11 ans. Elle s'inquiétait. Mangeait-elle enfin à sa faim? Dormait-elle bien? Est-ce que l'amour de sa mère ne lui manquait pas trop? Toutes ces interrogations firent surgir des images oubliées, enfouies de sa propre enfance. À l'orphelinat à Dakar. Les bonnes sœurs, pas si bonnes que ça d'ailleurs. Cette solitude. Heureusement, il y avait l'école, cette soif d'apprendre qui emplissait ses journées. Elle avait durement ressenti l'absence de sa mère. Elle avait à peine 4 ans quand elle avait été confiée à l'orphelinat, et maintenant elle se séparait à son tour de sa petite dernière. Elle prenait conscience que son enfance avait été un désert affectif. Quand ses enfants étaient arrivés, elle avait essayé de combler les manques sans trop y parvenir. La vie était dure, pas de temps pour s'extasier sur leurs frimouses, de s'intéresser à leurs progrès. Ils grandissaient en dehors d'elle. Certes, elle les aimait, mais qu'est-ce que ça voulait dire aimer un enfant? Elle l'avait découvert avec Jacqueline. Elle avait eu plus de temps. Les grandes s'occupaient des garçons, l'aidaient aux soins du ménage, et elle avait découvert la joie de voir rire un enfant, de consoler un chagrin, de céder à un caprice. Et voilà qu'il fallait se séparer de cet enfant chéri. Il fallait la confier pour quelques mois à une famille étrangère. Quelques mois, peut-être plus, jusqu'à la fin de la guerre, point d'interrogation. Et si l'enfant l'oubliait? Si elle se mettait à aimer cette nouvelle famille plus que la sienne? En fait, c'est ce qui lui faisait le plus peur. Elle avait eu 5 enfants et c'est Jacqueline qui lui donnait sa légitimité de mère. La correspondance avec Madame Weber devint régulière. Elle était convenue. Madame Weber donnait des nouvelles de Jacqueline et insistait sur l'adaptation de l'enfant. Pourtant, Pauline sentait bien qu'une relation était née entre cette femme et Jacqueline. Bien sûr, elle en était jalouse, mais ce sentiment était inavouable. Jacqueline écrivait régulièrement à sa mère,
Dans ses lettres, elle racontait ce que cette famille qui l'avait adoptée lui faisait découvrir. C'était une sorte de catalogue de ses activités. Elle ne parlait jamais de tristesse, de manque. Cette vie lui convenait. Pauline n'arrivait plus à surmonter cette tristesse qui l'envahissait dès le lever. Elle tomba malade. Les médecins ne purent poser un diagnostic. Elle mourut en 1943, 2 ans après le départ de sa dernière fille. La mort de Pauline affecta Jacqueline, mais sa vie était ailleurs. Elle devait aller de l'avant, elle alla de l'avant. 30 ans plus tard, à la mort de Madame Weber, elle trouva toute la correspondance de sa mère. Dans sa dernière lettre, quelques jours avant sa mort, elle confiait sa petite fille à cette femme étrangère. Ce geste ultime d'amour bouleversa Jacqueline. Vous venez d'entendre une des nouvelles écrites durant le séminaire que j'avais animé à la médiathèque de Bonifacio en novembre 2025. Vous pourrez en découvrir une autre demain, toujours lue par celui ou celle qui l'a écrite. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.